d'Abraham un grand homme, mais pour cela, il lui demande de laisser quelque chose derrière lui. Dieu demande à Abraham de quitter sa zone de confort. Tout voyage, qu'il soit physique ou spirituel, commence par l'abandon de quelque chose. Peut-être que la raison pour laquelle nous avons l'impression de ne jamais arriver à quelque chose de nouveau dans la vie est que nous ne sommes pas prêts à laisser certaines choses derrière nous. Nous ne sommes pas prêts à quitter nos zones de confort. La vérité est que pour chacun d'entre nous, il existe un endroit où nous sommes le plus à l'aise. Nous sommes à l'aise si nous sommes avec certaines personnes. Nous sommes à l'aise avec notre choix de carrière et notre statut social. Même à l'église, nous sommes à l'aise si nous sommes assis sur un certain banc à un certain endroit. Et nous sommes généralement mal à l'aise lorsque nous sommes placés dans des situations qui nous éloignent de ce qui nous est familier. Nous n'aimons pas nous mélanger avec des personnes que nous ne connaissons pas. L'inconnu nous met mal à l'aise et c'est pour cette raison que nous passons la plus grande partie de notre vie dans notre zone de confort. Mais la première lecture nous fait comprendre que tu ne dois pas rester dans ta zone de confort parce que Dieu veut élargir ton territoire. Où est-ce que tu es situé sur l'échelle de la vie? Est-ce que tu ne fais qu'exister et mourir? 10 ans après ta mort, serait-il important que tu aies vécu? Quelle est ta place dans la vie? Comment peux-tu connaître ta place dans la vie si tu marches toujours dans l'ombre des autres? Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. C'est une phrase très forte. Cher bien-aimé, je veux que tu prennes le temps de réfléchir sérieusement à ta vie. Es-tu satisfait de ta vie? Personne dans ce monde n'est né par hasard. Si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu te veut ici. Et puisque Dieu veut que tu sois ici, tu dois trouver ta place. Mais pour trouver ta place, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois t'éloigner des situations qui te mettent à l'aise parce que tu ne grandiras jamais en tant qu'individu si tu restes toujours là où tu as toujours été. Dieu a tellement de bénédictions pour toi, mais tu ne les obtiendras jamais parce que tout ce que tu veux, c'est le confort. Le jour où tu vas arriver au paradis, tu verras une grande pièce avec une porte verrouillée. Et tu vas demander à Dieu ce qu'il y a dans cette pièce et Dieu va te répondre que dans cette pièce se trouvent toutes les bénédictions que tu aurais pu avoir si tu avais quitté ta zone de confort. Est-ce que tu veux plus de la vie? Ou bien tu es simplement satisfait de ta petite vie? Est-ce que tu t'en vas quelque part dans la vie? As-tu des objectifs? As-tu un rêve? As-tu une vision pour ton avenir? Les personnes qui n'ont pas de vision ne peuvent pas comprendre les personnes qui en ont une. Alors, ils les jugent et les critiquent. On voit des gens se sacrifier et ceux qui ne comprennent pas, ils se posent des questions. On les juge. Et c'est ce que nous entendons dans l'évangile. Ne jugez pas. Ne jugez pas. À moins que tu sois à la place d'une personne, il ne faut jamais la juger. Les gens qui jugent et critiquent les autres sont souvent des personnes qui n'ont rien de bon à faire.